fait, sur le bassin de Saint-Brieuc, si vous voulez, il y a deux établissements qui proposent des formations en métier de la mode, donc le lycée Sacré-Cœur, auquel j'appartiens, et le lycée professionnel Jean Moulin. Alors, sur l'offre de formation, donc, nous, elle est intégrée à un pôle artistique dans notre établissement, donc, dans lequel nous avons donc les métiers de la mode, et puis dans lequel nous avons également une section brevet de technicien des métiers de la musique. Donc, pour ce qui est de la partie mode, nous avons donc en fait deux types de formations. Donc, le baccalauréat professionnel, tout d'abord, métier de la mode, métier au pluriel. Donc, la mode, en fait, ça recouvre tout un ensemble de métiers, dont bien Madame le Cardinal pourra parler, Monsieur Cuny également tout à l'heure. Et donc, métier de la mode, sur le bac professionnel métier de la mode, il existe deux options, l'option vêtements et l'option maroquinerie. Donc, sur le bassin de Saint-Brieuc, le bac professionnel est représenté au lycée Sacré-Cœur, au lycée Jean Moulin, avec l'option vêtements. Et par ailleurs, au lycée Sacré-Cœur, nous avons également une autre formation qui est une formation de CAP, donc en 2 ans. CAP, métier de la mode, option vêtements flous. Alors, comment ça se passe un baccalauréat professionnel? Donc, c'est un baccalauréat. Donc, comme tous les autres baccalauréats, ce sont aujourd'hui des formations sur 3 ans. La particularité de l'enseignement professionnel, c'est que par rapport à l'enseignement technologique ou de l'enseignement général, l'enseignement professionnel, il est professionnalisant. On prépare un métier, ce qui veut dire que nous avons besoin aussi à côté de nous du monde de l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle les élèves suivent des périodes de formation en entreprise, donc ce qu'on appelle communément des stages. Donc, dans le baccalauréat professionnel, pour tous les baccalauréats professionnels, il y a donc 22 semaines de stage à réaliser donc, par les élèves sur les 3 ans. Alors, en règle générale, ce n'est pas quelque chose de fixé rigoureusement, mais en règle générale, donc, ils font 6 semaines en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale. Donc ça, c'est une particularité. Donc ces périodes de formation en entreprise permettent aux élèves donc, de pouvoir réinvestir ce qu'ils ont appris donc, au travers de leurs cours. Et ça leur permet également donc, de voir le monde de l'entreprise et de pouvoir approfondir certaines techniques donc, qu'ils peuvent avoir vues en cours. Autre particularité du baccalauréat professionnel, donc au niveau de la première professionnelle, en fin de première professionnelle, ils vont donc pouvoir passer ce que l'on appelle aujourd'hui une certification intermédiaire. Alors, certification intermédiaire, ça recouvre, selon les sections, soit un CAP, soit un BEP. Pour les métiers de la mode, c'est un BEP, donc métier de la mode qu'ils peuvent passer donc en fin de première. Donc cette certification intermédiaire, elle est obligatoire pour tous les élèves qui sont issus de seconde professionnelle et elle est facultative pour des élèves qui arrivent d'autres formations, par exemple d'une seconde générale. Autre particularité de ce baccalauréat professionnel, c'est les méthodes d'évaluation. Un baccalauréat professionnel, ce n'est pas un diplôme dans lequel vous avez, à la fin de la terminale, un couperet qui tombe avec un examen ponctuel, comme c'est le cas en enseignement technologique ou en enseignement général. L'évaluation donc se fait essentiellement par contrôle en cours de formation, ce qui veut dire que tout au long de la scolarité, les élèves, à des moments donnés, vont interrompre leur formation donc, pour faire des devoirs qui vont compter donc, pour l'examen. Donc c'est ça le contrôle en cours de formation. Donc les devoirs sont préparés par les enseignants, par leurs enseignants, et sont corrigés par leurs enseignants. Donc ça n'a plus, si vous voulez, un petit peu ce stress de l'examen final qu'il y a donc, pour les autres types de baccalauréat. Donc il reste quelques épreuves en ponctuel à la fin, mais ça devient quand même très très marginal. Alors ensuite, le baccalauréat professionnel, il est professionnalisant. C'est vrai qu'on prépare un métier, mais au jour d'aujourd'hui, la plupart des élèves qui sont en baccalauréat professionnel vont chercher à poursuivre leurs études. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a une ouverture qui se fait de plus en plus importante vers les BTS. C'est vraiment le BTS, aujourd'hui, doit s'ouvrir vers les élèves de Bac Pro. Et il y a un travail, notamment, qui est fait actuellement au niveau de l'académie sur la manière de faciliter ce passage du Bac Pro en BTS. Et enfin, une dernière particularité de ce diplôme, c'est que tout au long de la scolarité, les élèves ont, à côté de leur formation, mais inclus dans leur formation, un accompagnement personnalisé, donc qui leur permet de travailler sur
différents thèmes de manière un petit peu différente. Dans l'accompagnement personnalisé, il y a en fait 3 axes. L'axe du soutien, on peut avoir besoin d'un soutien, alors c'est vrai en maths, en français, en anglais, mais ça peut être aussi vrai en enseignement professionnel. Ça peut être aussi des modules d'approfondissement, notamment pour les aider à franchir le pas vers le BTS. Et c'est aussi un module d'orientation, puisque c'est quand même un élément important de savoir ce que l'on va faire après son baccalauréat professionnel. Donc Bac Pro, formation sur 3 ans. L'autre formation donc, que nous avons au Sacré-Cœur, c'est un CAP, donc formation plus courte. CAP, c'est une formation en 2 ans. Comme pour le Bac Pro, donc il y a des périodes de formation en entreprise, il y en a un petit peu moins puisque c'est sur 2 ans. Alors selon les sections, c'est 12 semaines ou 16 semaines. Pour les métiers de la mode, c'est 12 semaines que nous avons en période de formation. Même chose, l'évaluation se fait par contrôle en cours de formation. Et pour les meilleurs élèves, il y a toujours une possibilité de retourner ensuite vers un Bac Pro et d'intégrer directement la classe de première. Alors vous allez me dire, oui, au lieu de faire 3 ans, on en fait 4. Vous savez, c'est pas bien grave, parce que souvent vous avez des élèves qui sortent de 3e, qui en ont peut-être un petit peu assez de l'école ou qui sont peut-être un petit peu plus en difficulté. Donc souvent, le fait de passer par un CAP, ça remet le pied à l'étrier et ça leur permet ensuite de poursuivre vers des études. Et il y a des élèves qui font des CAP, des Bac Pro, des BTS ensuite. Ça ne pose aucun souci. Donc voilà. Particularité aussi du CAP, je crois, sur les métiers de la mode, c'est que les CAP en métiers de la mode sont des formations à part entière. C'est des métiers à part entière. Je crois qu'il y a plein de... Même le cardinal pourra vous en parler tout à l'heure. Mais il y a plein de types. Alors nous, c'est l'option vêtements flous. Mais vous avez des CAP plumasserie, des CAP broderie, etc. Donc il y a plein de CAP qui sont vraiment des formations à part entière. Ce n'est pas des Bac Pro au rabais. Il ne faut pas le voir comme ça. Ce sont vraiment des métiers donc, qui sont vraiment des métiers à part entière. Donc voilà un petit peu comment se passe l'offre de formation. Donc Bac Pro, CAP, donc Bac Pro chez nous et à Jean Moulin et CAP simplement au lycée Sacré-Cœur. Alors Madame le Cardinal donc, va vous expliquer maintenant concrètement comment ça se passe les cours dans le cadre de ces 2 diplômes que nous préparons au lycée Sacré-Cœur. Voilà, donc dans les 2 cas, que ce soit en CAP ou en enseignement bac professionnel, la première étape, c'est donc un travail en dessin d'art. Les élèves apprennent à dessiner, mais ce n'est pas une obligation non plus de savoir dessiner pour faire ces formations, puisque maintenant, on leur demande surtout une grande ouverture d'esprit pour pouvoir créer des modèles, mais on utilise beaucoup quand même de logiciels aussi de dessin qui permettent de travailler sur le logiciel. Donc, il ne faut pas avoir cette appréhension, je ne peux pas rentrer dans ces métiers si je ne sais pas dessiner. On peut très bien évoluer. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir, comme je disais, de l'imagination, une grande ouverture d'esprit, et puis après, voilà, de savoir concevoir le modèle qui a été dessiné. Donc, une fois que ma collègue en art appliqué a travaillé la partie dessin, donc nous, ensuite, on reçoit dans nos ateliers le modèle dessiné avec ce qu'on appelle les planches de tendance, c'est-à-dire les différentes variantes dans lesquelles le modèle pourrait être réalisé, avec les différentes matières que l'on peut utiliser pour faire ce modèle. Ensuite, on va faire le choix, surtout avec les débutants, on va les accompagner pour aller dans les magasins voir quel type de tissu je dois adapter à ce modèle. Ça, c'est une partie importante pour nous, parce que ce n'est pas parce que j'ai dessiné un modèle que je dois le réaliser de n'importe quelle matière. Donc cette partie association matière avec le modèle, c'est un apprentissage et on le fait avec des élèves de seconde, parfois même de première. Je dirais même quelquefois on doit accompagner des élèves de terminale qui ont encore besoin de nous pour pouvoir découvrir cette partie matière. Donc, une fois que la partie dessin est donc terminée, les élèves vont créer ce qu'on appelle un patron. Donc, le patron, j'en ai apporté un ici sur une jupe, qui est une jupe à godet. Les patrons, ce sont des éléments de papier sur lesquels on va créer, dessiner, reporter ce qui a été dessiné en différents, comme un puzzle en fait. On a le dos, on a le devant ici par exemple, et on a une ceinture. C'est un modèle très simple. Dos, devant et ceinture. J'ai pris ce qu'il y avait de plus simple pour vous montrer. Vous pourrez venir voir si vous voulez. Et ensuite, une fois que le modèle a été réalisé en patron, et pour nous, c'est une partie, enfin moi j'estime que c'est la partie, je dirais,
je ne vais pas dire la plus importante, mais une partie très importante, parce que si le patron n'est pas conforme déjà à mon modèle, s'il n'est pas réalisé avec une grande précision, j'en aurai toutes les conséquences ensuite dans la réalisation. Donc, quand on dit aux élèves, je suis au millimètre près, je pense qu'elles s'en aperçoivent lorsqu'elles réalisent ensuite la fabrication, que si effectivement elles n'ont pas été très précises au niveau du patronage, on a les conséquences ensuite de la fabrication qui sera évidemment de moins bonne qualité. Donc, une fois que le patron a été réalisé, on va faire ce qu'on appelle une toile. Ça, c'est le métier du modéliste dans un atelier. Hein. On va réaliser la toile. Alors la toile, pourquoi on l'appelle toile? Dans tous les ateliers, on l'appellera toile. C'est le métier du toiliste, hein, ou modéliste, comme on veut. Certains l'appellent toiliste, certains l'appellent modéliste. On va donc mettre en application la réalisation. Alors ici, il n'y a pas de finition. Hein, c'est juste pour voir le bien-aller du modèle. Lui apporter ensuite toutes les modifications nécessaires si effectivement le modèle n'est pas conforme à ce que je souhaite ou ce que l'atelier souhaite. On apporte les modifications et ensuite on le remet à plat. On retravaille le patron. Une fois que le patron a été retravaillé, là on va procéder à ce qu'on appelle au prototypage. Hein, c'est-à-dire qu'on va réaliser le modèle dans le tissu dans lequel je souhaite réaliser le produit. Voilà un petit peu les étapes. Donc nous, si vous voulez, dans nos ateliers, on va jusqu'à cette partie-là, la partie prototypage. On réalise le prototype. Mais il n'y a pas que ça. Avec le prototype, on a tout un dossier technique qui va avec. C'est-à-dire l'ordre de montage dans lequel je vais réaliser mon modèle. Les temps de fabrication, pour se rendre compte du temps de fabrication d'un produit. Le coût de revient de mon produit. Voilà, il y a tout un dossier technique qui accompagne. Je ne vais pas rentrer dans les détails du dossier technique, mais on est équipé quand même de la CAO et de la DAO. Donc la CAO est un matériel informatique. Chez nous, on est sur Lectra. Lectra, c'est une marque, hein. Mais bon, c'est de la CAO, donc conception assistée par ordinateur. Et on fait aussi de la DAO, donc dessin assisté par ordinateur, c'est-à-dire toute la partie dessin technique, hein, qui va accompagner mon modèle pour pouvoir le réaliser après dans les ateliers. Donc là, je suis bien dans un contexte de travail dans les entreprises. Tous les artisans, si on parle après artisanat, les artisans ne vont pas travailler systématiquement avec un système de CAO. Hein, ils vont avoir leur patron réalisé à la main, hein, et ils vont travailler au sur-mesure. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir le matériel de CAO, pas obligatoirement tout au moins. Donc le modèle est réalisé, donc, et nous ça s'arrête là en fait, hein, le dossier technique est complet. Et en fait, lorsqu'elles font leur bac pro, c'est ce qu'on leur demande. Elles travaillent sur ce qu'on appelle actuellement, elles y sont, là, les élèves, elles travaillent sur une épreuve qui est donc la finalité de leur bac, sur une épreuve qui s'appelle le 120 heures. Pourquoi 120 heures? Parce qu'on leur donne 120 heures pour réaliser un modèle qui a été imposé par les enseignants, mais sur des critères bien précis, avec des contraintes bien précises. On leur donne quand même une part de créativité. Et 120 heures, pourquoi? Parce qu'elles ont tout à réaliser, du dessin, en passant donc par le patron, la mise au point du patron, la toile, le prototype et tout le dossier technique qui va avec. Hein, c'est en fait comme si c'était un dossier et un modèle que je réalise dans une entreprise et qui serait susceptible ensuite d'être réalisé dans cette entreprise, en France ou à l'étranger. Voilà. Donc on va être capable de préparer ce dossier complet jusqu'à l'expédition du dossier à l'étranger. Ou en France, bien sûr, parce qu'on a, heureusement pour nous, des dossiers et des ateliers en France. Voilà. Maintenant, en CAP, on a un peu moins d'heures d'atelier. On a un peu plus d'heures, pardon, d'atelier. Et donc là, le principe de travail reste sensiblement le même. On ne fait pas de CAO, parce qu'on ne demande pas de CAO lors de leurs épreuves. Hein, on fait de la DAO, par contre, dessin assisté par ordinateur. Il est évident qu'après, avant, il faut passer par toutes les bases de dessin technique manuel. Et ça, c'est valable aussi pour le patron. Hein, d'abord, savoir le faire manuellement, parce que les jeunes vont très rapidement sur l'informatique. Et pour eux, ce n'est pas un problème, l'informatique, l'outil informatique. Par contre, il faut savoir d'abord déplacer une pince. Quand on déplace une pince sur un patron, visuellement, c'est plus facile de le voir sur du papier. Quelquefois, ils ont un petit peu de difficulté à le faire directement sur informatique. C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir toutes les bases sur papier, hein,
et ensuite pouvoir l'appliquer sur poste informatique. Voilà, donc le CAP, elles ont davantage d'heures d'enseignement professionnel. C'est pour ça que moi, je rejoins M. Le Polotec en disant que c'est deux formations différentes. Le CAP, le bac professionnel. Le CAP, on a davantage d'heures professionnelles, hein, et le CAP n'est pas un examen au rabais, n'est pas une formation au rabais, bien au contraire. Moi, j'ai remarqué que j'ai enseigné pendant plusieurs années en bac pro. Maintenant, là, cette année, j'ai enseigné en CAP, et sur 2 ans, puisqu'on suit nos élèves première année, deuxième année, et je m'aperçois que j'ai des élèves de CAP qui sont même en première année de CAP, fin de première CAP, qui ont, au niveau réalisation et au niveau logique de fabrication, des capacités qui sont presque égales à un élève de bac pro. Voilà. Ce qu'elles n'ont peut-être pas, c'est la partie informatique et de constitution de dossiers techniques, puisque ça ne rentre pas dans leur partie examen. Donc on rentre moins dans le détail dans ce niveau-là. Mais au niveau vraiment technique de fabrication, certains élèves de CAP sont, à mon avis, d'un niveau égal à un élève de bac professionnel. Bien, alors je vais poursuivre maintenant. Donc on a vu qu'il y avait une offre de formation. En fait, cette offre de formation, elle va se faire au travers de parcours qui sont extrêmement différents. On le voit, chez nous, enfin on le voit dans différentes sections, mais en particulier dans les sections de la mode. Vous voyez un petit peu là le diagramme qui montre un peu ce qui se passe après la classe de 3e. Donc soit vous suivez une voie générale, donc en vert à droite, soit au milieu une voie technologique, ou soit une voie professionnelle. Et puis vous voyez que vous avez des petites flèches en pointillés. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a le droit de se tromper et qu'on peut très bien passer d'une formation à une autre sans avoir tout à recommencer. Ce qui veut dire en clair que, par exemple, nous, on voit des jeunes arriver chez nous qui ont fait une seconde générale, ça ne leur convient pas et ils veulent se réorienter vers une formation professionnelle. Ils peuvent donc entrer directement en première professionnelle, donc par un processus qu'on appelle le processus de passerelle, donc qui nécessite un dossier. Donc ça, c'est une première particularité. Donc ça, ce sont des jeunes qui sont en cours de formation, qui sont dans un circuit scolaire et qui vont donc modifier leur parcours donc en fonction de leurs aptitudes, de leurs envies, etc. Et puis, on a des parcours un petit peu plus spécifiques, comme celui de Lucie, hein, qui sont des parcours de personnes, si vous voulez, qui ont déjà fait des études et puis qui, à un moment donné, ont envie de faire autre chose. Et on en voit quand même pas mal dans les métiers de la mode. Avec cette particularité, c'est qu'aujourd'hui, pour ces personnes-là, il y a aussi une demande de formation validante, hein, de formation certificative. Et donc on propose également, comme il y a des passerelles, on propose également des parcours un peu plus rapides, donc qui se font dans le cadre de ce que l'on appelle des positionnements. Alors par exemple, on peut faire un CAP, au lieu de le faire en 2 ans, on peut le faire qu'en 1 an. Le bac pro, au lieu de le faire en 3 ans, on va le faire chez nous en 2 ans, d'accord, au travers de ces processus. Donc, ce qui permet à des personnes de faire autre chose. Alors, donc ça se fait donc dans le cadre d'un positionnement. Alors, pour pouvoir accéder à ce genre de parcours, de positionnement, si je veux faire un CAP en 1 an, il faut que j'ai un diplôme, au moins un diplôme de niveau 5. Alors niveau 5, c'est BEP, CAP, niveau 4, c'est BAC, niveau 3, c'est BTS. Donc il faut que j'ai un diplôme au moins de niveau 5. Alors ce parcours-là va me permettre, dans ma formation en 1 an, de ne faire que de l'enseignement professionnel. À l'examen, je vais être dispensé de passer les épreuves d'enseignement général. Donc je ne vais faire que de l'enseignement professionnel. Ce qui veut dire que pour nous, on va construire un emploi du temps spécifique dans lequel la personne va suivre les cours, par exemple en mode, en CAP mode, elle va suivre les cours d'enseignement professionnel de première année et de deuxième année. Alors pour nous, ça nous impose de jongler dans la fabrication des emplois du temps, bien évidemment, pour que ça puisse se faire. Donc voilà comment on procède. Sur le bac pro, on va avoir une personne qui va faire la première année des cours d'enseignement pro de seconde et de première, et la deuxième année de première et de terminale. Donc là aussi, avec un jonglage donc, de fabrication des emplois du temps. Donc ça, voilà des parcours spécifiques. Alors ça peut être fait par des jeunes qui ont fait, par exemple, soit un autre bac pro, soit un bac, ou après un BTS, etc.
Et puis, on a aussi des personnes au jour d'aujourd'hui qui viennent nous voir, qui sont des adultes, qui ont déjà travaillé souvent, et puis qui ont envie de faire quelque chose qui leur tenait à cœur depuis longtemps, qu'ils n'ont jamais pu réaliser pour X raisons, et qu'ils ont envie de réaliser aujourd'hui. Donc on a des gens qui viennent nous voir, qui sont des adultes, qui viennent nous voir et qui nous disent « Eh bien, j'aimerais bien faire un CAP métier de la mode ». Et donc là, c'est les parcours d'adultes. Alors, au Sacré-Cœur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on arrivait à intégrer quelques adultes dans notre classe de CAP en formation initiale. Et actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de mettre en place une formation spécifique pour des adultes. Alors, cette formation pour adultes, là, se fait en partenariat avec l'AREP de Lamballe, donc qui gère, si vous voulez, toute la partie administrative et montage des dossiers de financement qui s'imposent donc dans ce type de formation. Alors c'est intéressant, donc on a des adultes il y en a dans la salle, qui sont également, voilà, qui sont en train de travailler effectivement sur ce parcours-là, donc pour faire effectivement quelque chose qui pendant très très longtemps leur tenait à cœur et qu'ils n'avaient pas pu réaliser. Donc c'est des parcours qui sont extrêmement intéressants, qui sont plus rapides et qui montrent bien qu'à un moment donné de sa vie, on peut aussi faire autre chose. C'est cette histoire de la formation tout au long de la vie, dont il est question ici.